Bonjour à tous. Saviez-vous que lorsque vous faites le plein de votre véhicule, seule une quantité minime de l'énergie disponible dans le carburant servira finalement à faire tourner les roues du véhicule? En effet, même si on prend en compte la partie de l'énergie qui sert à la climatisation du véhicule ou l'énergie qui servira à générer l'électricité qui alimente tous les circuits électriques, la majorité de l'énergie sera finalement perdue, principalement sous forme de chaleur. Et si cette chaleur, finalement, n'était pas totalement perdue, si on pouvait l'utiliser, la rendre utile? C'est ce que je propose avec la thermoacoustique. Alors, la thermoacoustique, c'est la science qui étudie les phénomènes thermiques qui accompagnent la propagation d'un son. Comme je vous parle, une onde sonore se propage dans la salle, qui génère des compressions et des détentes de l'air. En même temps, quand l'air se comprime, il se réchauffe légèrement, quand il se détend, il se refroidit. C'est la thermoacoustique. Alors, dans la salle, cet effet est tellement faible qu'on peut à peine le mesurer. Mais dans les machines thermoacoustiques, qui sont conçues pour maximiser cet effet, on peut le rendre utile et l'exploiter. Alors, la première machine thermoacoustique, c'est justement une machine qui va utiliser de la chaleur qui vient d'un autre système, par exemple notre moteur de voiture, pour générer un son de forte intensité. Alors vous allez me dire, du bruit dans ma voiture, il y en a déjà assez, pourquoi j'en voudrais encore en plus? Mais en fait, l'énergie sonore n'est qu'un intermédiaire. On va pouvoir l'utiliser pour, par exemple, à l'aide d'un microphone optimisé, transformer cette énergie sonore en électricité, qui permettra d'alimenter les circuits électriques à bord de notre véhicule. Mais la thermoacoustique peut aller encore plus loin. Elle peut permettre, à partir de chaleur, de générer du froid. En effet, si on combine notre moteur thermoacoustique à un réfrigérateur thermoacoustique, qui fonctionne, lui, juste à l'envers, à partir d'une onde sonore de fort niveau, on va pouvoir générer une différence de température et donc du froid. Donc, pour résumer, on pourrait, dans une voiture, rendre au moteur sa fonction principale, faire tourner les roues, mais en plus, on pourrait utiliser ce qui d'habitude sont des pertes pour générer les fonctions utiles à bord, l'électricité ou la climatisation. Alors, mon travail de thèse à moi, c'est d'essayer de comprendre ces phénomènes complexes de la thermoacoustique pour pouvoir les mettre en équation, les modéliser et optimiser ces machines thermoacoustiques afin de les rendre concurrentielles par rapport à celles qui sont utilisées aujourd'hui et qui sait peut-être trouver des moteurs thermoacoustiques dans vos voitures demain. Merci de votre attention.